Oui, la satisfaction, c'est la satisfaction d'avoir travaillé, d'avoir traversé cette période, cette expérience, qu'elle est aboutie, que l'un de ces aboutissements est précisément la journée d'aujourd'hui, qui va voir la mise en œuvre d'une nouvelle loi électorale, l'accession d'un plus grand nombre de femmes au Parlement. Voilà, s'il y a des raisons d'être satisfait ou soulagé, c'est de cela. C'est du fait que du travail a été fait, que du travail est réalisé, que le Maroc va faire des progrès, que demain il sera différent de ce qu'il a été jusqu'à présent. C'est cela. Non, c'est pas le côté personnel ou le côté égoïste qui compte, non. Allô? Ah, Guterres. Je vous remercie, chers camarades, de votre message, de votre appel. Ça me touche d'autant plus que j'ai déjà reçu votre message écrit. À bientôt. C'est Abdelrahman, l'internationale socialiste semble vigilante. Eh oui, elle est vigilante. Ça, c'est le président qui m'appelle, l'ancien Premier ministre du Portugal. Il suit et il a envoyé ses vœux et il est de tout cœur avec nous. Et puis, il dit ce sont les premières élections libres et transparentes qui se passent au Maroc. J'espère que les Marocains apprécieront cela. Ils ont entre 25 et 34 ans, tous diplômés chômeurs. Un mois plus tôt, au nom de 152 camarades, ils avaient lancé un ultimatum. Un travail ou alors s'immoler par le feu devant le Parlement. ما كناش كنتظروا غادي نكونوا في البيت نتاع السيد الوزير الاول وهذا كيعبر على التواضع نتاع السيد الوزير الاول عبد الرحمن اليوسفي. اما بالنسبه للحل ديالنا فهذا هو الامنيه ديالنا اننا كنا تنتهي المعاناه ديالنا اللي كانت من بعد 18 شهر يعني اللي ماشي سهله. السلام عليكم. L'irréparable ne sera pas commis. Ce matin, le gouvernement s'est engagé à leur trouver un emploi. Une photo de famille, c'est Abdelrahman. Quelle est sa symbolique? ايوه هي ناطقه بذاتها عن اهميتها. هذا يوم لم يسبق له ما عنده سابقه لكن جاء ليتوج المجهودات اللي قامت بها الدوله لصالح ابنائها. Coïncidence que ce dossier soit réglé aujourd'hui, veille de scrutin. الحياه كلها مصادفات. تفضل. Dans moins de 24 heures, les Marocains vont voter pour un nouveau Parlement. Mais ici, le travail ne s'arrête pas pour autant. Ni un bras dans le plâtre, ni une veille d'élection, il ne vous éloigne de votre bureau, de vos dossiers. Ben, il faut bien. La vie de l'État continue. Il y a des réunions à préparer, il y a des rendez-vous à honorer, tout cela n'attend pas. Et pourtant, vous aurez pu battre le pavé jusqu'à ce soir minuit. Oui, c'est le quotidien, ça. The Prime Minister. Right Honorable Prime Minister. Very nice to meet you, sir. To meet you. Thank you very much Welcome. for receiving me on such an important day in your country. Hello, hello. How are you? Wonderful to see you. Let's go to the other room. We shall have more space. Ma première journée dans la primature, ma première journée de travail,
a consisté à recevoir Monsieur le sous-secrétaire d'État Martin Indyk. Aujourd'hui, nous sommes la veille de la fin légale de mes fonctions. Dans cette prémature et coïncidence, je reçois un sous-secrétaire d'État. La réunion durera une demi-heure, l'occasion de négocier les dispositions du traité de libre-échange, l'occasion aussi pour les officiels américains de saluer, peut-être pour la dernière fois, Abdelrahman Yousfi en tant que Premier ministre. It has been a personal privilege and honor for me to work with the Prime Minister. I know that all of the Americans who have had the privilege of working with him feel that way and wish him every good wish as he tomorrow leaves this office. And I know that the Deputy Secretary of Commerce is here today and expressed the same sentiment on behalf of President Bush and the American people, and to this gentleman who has had so much history here with Morocco over his 78 years. الو واخا شي جواوي نولي نعيط لك واخا سيدي امينه هذا سي ان كادو ديال الزباع سي سا دوموند سا ما صيفطوالوش سي داها قلت لك سي سيتي نكوف وريها الوزير الاول قول له راه امينه صيفط هذه بزباع. Amine Abouayesh est conseillère en communication dans l'équipe Yousfi. En cette veille d'élection, la primature semble imperméable à la fièvre électorale qui monte à l'extérieur. حجمي Oui. بلغ بالتوقيع. Ah oui. Alors ça, c'est le collectif associatif pour l'observation des élections. C'est une première. Hein. C'est pour ça que je suis contente qu'on le fasse. Nous allons permettre aux fonctionnaires parmi ce collectif, on va leur permettre de faire le suivi des élections et donc de s'absenter de leurs administrations. Donc, Monsieur le Premier ministre, il est interpellé sur cette question. Nous allons diffuser ce communiqué ce soir pour leur permettre d'accomplir leur mission. C'est une première. Voilà. On avance alors. Au travail. D'accord. À tout à l'heure, c'est Hajmi. Tout à l'heure. Mohamed Lahajoui, lui, est la cheville ouvrière du dispositif Yousfi. Bien que sympathisant de l'USFP, il ne semble pas concerné par le scrutin du 27. Je suis comme tous les secrétaires généraux. Nous, on assure la continuité du service public. Il y a des dossiers qui sont en cours. Il faut être là pour en faire le suivi. Et puis, notre travail ne s'arrête jamais. Voilà, on est là, on continue. La journée officielle du Premier ministre s'achève là. Dans la soirée, il tiendra des réunions avec les responsables de son parti, mais nous n'y serons pas conviés. C'est Abdelrahman. Non, Il y a un magnifique crépuscule ce soir. fantastique, oui. Alors admirez-le. Et demain, ça sera un nouveau lever. Ah oui, moi je vais me lever de bonne heure parce que j'ai une émission de radio à 6h30. Et demain, comment sera-t-il fait le Maroc? On le verra, c'est les Marocains qui vont le faire. Dans un peu plus de 2 heures s'ouvriront les bureaux de vote. Seule trace visible d'un Maroc au rythme des élections, les tracts qui jonchent les rues d'une ville encore endormie. Abdelrahman Yousfi, lui, est déjà levé, comme à son habitude d'ailleurs. Il parcourt les titres de la presse, il répond aussi aux questions des journalistes. RMC Info. Un Premier ministre est avec nous ce matin. C'est Abderrahman Yousfi, Premier ministre du Maroc, et je l'en remercie vraiment. Monsieur Yousfi, bonjour. Bonjour.
Parlons de l'islamisme et de ce parti, mais très vite. Un seul parti se définit comme islamiste, c'est le seul parti qui se présente à ces élections. Selon le dernier sondage, il est crédité de 8 à 9%, c'est bien cela. Eh bien, c'est ce que je lis dans les journaux. Est-ce qu'il pourrait rentrer dans un gouvernement? Ce n'est pas une nouveauté. Vous savez, lorsque j'ai été chargé de constituer le gouvernement en 1998 et que j'ai commencé mes consultations, je n'ai pas oublié de consulter ce parti, alors qu'à l'époque, il était tout à fait novice et c'était une nouveauté. Je lui ai même proposé un fauteuil ministériel. Ils ont décliné l'offre. Ils s'étaient divisés sur l'acceptation de l'offre. Et finalement, ils ont accepté d'être dans la majorité et ils ont adopté une politique de soutien critique pendant 2 ans à peu près, jusqu'au moment où il y a eu un élément nouveau lorsque nous avons engagé une politique de sensibilisation pour l'intégration de la femme dans le développement économique et social. Alors là, ils se sont rebiffés, ils ont trouvé là le moyen d'annoncer leur opposition et ils ont quitté la majorité pour commencer à préparer peut-être les élections d'aujourd'hui. Non, réaliser des élections, péril islamiste, terrorisme, bilan gouvernemental, ils n'ont rien de ce côté. Pour bien informer et l'immigration et l'opinion publique française, et surtout que nous n'avons rien à cacher. Et la fameuse question, est-ce que M. Youssoufi va rester ou partir, vous l'ont-ils posée? Celle-là, ils ne l'ont pas posée. Je vous la pose. Mais j'ai déjà répondu, il y a longtemps, en réponse à une question d'un confrère à vous. J'estime qu'il est normal qu'après cette expérience que j'ai animée, qu'une fois terminée, que je me retire moi aussi pour que la nouvelle expérience soit conduite par un visage nouveau et puis que l'on sente bien que c'est le premier gouvernement constitué après les premières élections organisées sous le règne de Mohamed VI. Et vous ne serez pas à la tête du prochain gouvernement, donc? C'est ma volonté. Alors, bon appétit. Voilà. Hier, j'ai rencontré une journaliste. On parlait de ça, de la cessation de fonction. Elle m'a dit, mais comment vous allez supporter ça? Parce que tous les anciens premiers ministres, parce qu'elle parle de l'expérience française, elle dit tous les anciens premiers ministres ont eu une déprime. Je lui dis, il n'y a pas de danger. Pas de danger. Une déprime, paraît-il, quand il quitte. Oui, parce que paraît-il, même les femmes, les épouses du Premier ministre dépriment. Je ne pense pas que ce soit mon cas. Moi, je vais faire un tour dans le jardin, comme ça. Il y a un peu d'air. Même en faisant son tour. On travaille. Comment vous voyez les lendemains? Ah, moi, j'espère que nous allons prendre notre retraite et que nous pourrons enfin en profiter. Jusque-là? Jusque-là, il a eu une vie tellement remplie, tellement une vie... Moi, je trouve qu'il a eu une vie magnifique. Parce que c'est une vie bien remplie. Et il a fait, au fond... Et ça, c'est très beau de pouvoir faire ce qu'on a voulu de sa vie. Malgré la vie difficile qu'il a eue, il a atteint son but, c'est-à-dire travailler pour le Maroc. Vous savez, son seul but, Assi Abderrahmane, c'est le Maroc. Il n'a pas autre chose dans la tête, c'est son pays. Moi, je ne compte pas
Enfin, je suis son épouse, mais c'est son pays. Depuis le début de cette semaine, Abderrahmane Yousfi a accordé plus de 10 interviews à tous les médias en toutes les langues. Cadena Ser, radio espagnole, sera la dernière avant le vote. Si la participación es más que 60%, yo estaré satisfecho. Pero deseo que sea de 80, 85, pero yo estoy tomando en consideración todos los elementos negativos. Vous êtes témoin que c'est un Premier ministre qui communique, contrairement à ce que racontent vos collègues ici. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des confrères étrangers? Oui, la signification de ce scrutin, est-ce qu'on s'attend à une participation très forte? Est-ce qu'on peut pronostiquer les résultats? Voilà. Ils ne focalisent pas un peu sur le péril islamiste? Naturellement, ça vient dans leurs préoccupations. C'est même leur préoccupation première. C'est à la fois un sujet qui préoccupe les Européens, et puis c'est une façon de titiller le gouvernement en place. Hier, vous nous avez dit que la presse avait été ingrate avec vous, par moment. Bon, c'est passé tout ça. À quoi ça sert? Pas grand-chose. Oubliez les articles méchants vers vous, oubliez les interdictions de certaines publications, oubliez un code de la presse jugé un petit peu restrictif. Ça, c'est vous qui le dites. Nous avons un excellent code qui soutient la comparaison avec beaucoup de codes dans le monde. Moi, ça m'amuse d'avoir été le premier journaliste à être réprimé, est allé en prison. Je connais, moi, ce que c'est que le métier de journaliste et à quoi il est exposé dans un régime ou lorsqu'il y a un système de loi très sévère. Alors, ce n'est pas à moi qu'on va m'apprendre ce que doit faire un journaliste, ce qu'il ne doit pas faire, ou quelles sont les limites de la liberté de la presse. Bon, ce sont des jeunes gens qui apprennent sur le tas. Je leur souhaite bon succès, un brillant avenir. Mais le journaliste n'est pas censé connaître la raison d'État. Si. Mais il ne s'agit pas de raison d'État dans cette affaire. Dans la façon dont se sont conduits beaucoup de journalistes, il n'y a pas question de raison d'État. Mais de quoi parlez-vous? Vous parlez de la sanction que j'ai prise contre... Ça, mais je l'ai prise parce qu'il méritait. Il y avait une atteinte contre les institutions flagrantes. Je m'étonne que personne ne relève ça. Tout le monde se rabat sur la fameuse lettre qui n'a aucune importance et à laquelle je n'ai accordé aucune importance. Et d'ailleurs, elle est tombée dans les oubliés de l'histoire. Le patronat qui dit que Youssouphi nous a menés en bateau. Oui. Alors, ils ont bien voyagé dans ce cas. Est-ce que vous avez pensé un jour être aussi près du cœur de la monarchie? Ben, moi, j'étais toujours près du cœur de la monarchie, et comme elle a été toujours près de mon cœur. Et j'ai travaillé toute ma vie pour qu'elle soit entourée d'un bon climat et qu'il n'y ait pas de problème dans le pays. Mission accomplie aujourd'hui? Je crois, oui. Nous avons joué un grand rôle dans cette direction et je pense que le grand acte de confiance que nous avons accompli en
en votant la Constitution de 1996, a été décisif. Et on peut considérer maintenant, depuis cette date, que la page est tournée. C'est dans la capitale économique que le citoyen Yousfi vote. Les journalistes sont nombreux à l'attendre pour recueillir sa première réaction, 3 heures après l'ouverture des bureaux de vote. أنا ما عندي حتى خوف من كون اليوم سيمر هادئ، والنتيجة ستكون أن الشعب المغربي تمكن من التعبير عن إرادته بكل حرية وبدون ضغط وبدون توجيه. En cette matinée, la participation est encore faible. Quelques incidents ont empêché le déroulement normal du scrutin à Tiflis et Ben Grir, mais Abderrahmane Yousfi ne souhaitera pas s'exprimer là-dessus. Retour à Rabat. Le Premier ministre reçoit une délégation de parlementaires européens venus assister au déroulement du scrutin. Toutes les partis et toutes les organisations non gouvernementales associées pour suivre les élections ont coïncidé et c'est un exemple de transparence. Oh, je n'affirme pas que ça sera de 100% net et qu'il n'y aura pas de petits tricheurs par-ci, par-là. Nous suivons les élections dans les pays les plus avancés et je me tourne vers le pays que je connais le plus en la matière. Il y a toujours des petites choses. Ah, je croyais que vous pensiez aux États-Unis, monsieur le Premier ministre. Et aux calculs qui ont été si longs. Si longs. Si longs. Dans le passé. À cette heure-ci de l'après-midi, un communiqué officiel annonce un taux de participation de seulement 30%. On n'est pas inquiet dans cette maison pour ce chiffre-là? Pas du tout. Non. Vous avez vu, le Premier ministre est très serein. C'est la force tranquille. Absolument. Là, on attend. Et je pense qu'il a déjà dit, il recevra les résultats tels qu'ils sont. À 17h15, comment ça s'annonce? Le taux d'abstention paraît-il bas? Eh bien, vous êtes plus informé que moi. Allô? Nam, Ahlan. Oui. Oui, tout de suite, on l'a fait. À partir de cet instant, les coups de fil s'intensifient. L'heure qui suit, Abderrahmane Yousfi la passera au premier étage de ses appartements privés. Vous avez dit à une journaliste espagnole ce matin qu'à moins de 60%, ça ne serait pas un bon résultat pour le taux de participation. Comment ça s'annonce selon les chiffres que vous avez? Dans le bureau du Premier ministre, les collaborateurs défilent. On regarde les 2 chaînes nationales, on décrypte les dépêches, on évite tout commentaire. Des informations rassurantes? Moi, je ne vais pas avec vous sur ce terrain glissant. Vous allez bien? Ça va? Vous êtes bien arrivé? Bon voyage? Bon voyage. Installez-vous, Vous êtes venu voir comment se passent les élections marocaines? Oui, pour accompagner mes amis de l'Union socialiste et Force populaire. C'est un moment important pour la démocratie, pour le socialisme, mais aussi pour le Maroc. Et toute la famille de l'Internationale socialiste suivre partout dans le monde ces moments de la démocratie au Maroc. C'est un moment important et
turno de camarada. Hola. Hola. Bienvenido. Joven, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Estoy muy contento. Bien. Verlo. Día muy importante. ¿Qué le pasó en la Fíjate. mano? ¿Qué pasó en la He mano? tenido un accidente No me digas. durante las vacaciones. Ajá. Qué bien. Vengo. Allô? Oui. Au niveau du ministère de l'Intérieur. Alors il est prématuré évidemment de se faire une moindre idée des pronostics et encore moins des résultats de ces élections. Ici on imagine que... Disons qu'il n'y a aucune information pour l'instant précise. Il y a un taux donné à 5 heures qui ne permet ni l'euphorie ni le désespoir. L'essentiel, c'est combien de sièges nous aurons hein, après les résultats. Oui, jusqu'à présent, je suis optimiste. Abderrahmane Yousfi dînera avec son camarade de l'Internationale socialiste. L'attitude est la même chez le Premier ministre et ses collaborateurs. No comment. انا تموت السفينه شحال فين شحال لا وجود لنا لا لا شحال والو ولا يمكن موان 3%. Au siège du parti, chacun y va de son commentaire, de ses premiers chiffres. Mais ce n'est pas l'ambiance des grands soirs. Que l'ISFP ne vient pas en tête, c'est exclu. Que l'ISFP ne vient pas en tête, c'est exclu. Ce qui est, par contre, j'ai vu des projections dans lesquelles l'écart est à peine de 2 sièges. Thank you. C'est Abderrahmane ici, ce n'est pas l'euphorie, mais le sourire revient. Je me trompe. Mais vous n'êtes pas habitué à mon comportement quotidien. Moi, je souris toute la journée. Le bureau politique n'est pas au complet. Plusieurs de ses membres, candidats à ce scrutin, sont encore sur le terrain. Pour l'instant, pas de suspense. On n'attend pas les premiers résultats avant 3 heures du matin. بأي رقم حول نسبة المشاركة وعدد الأصوات المعبر عنها لصالح كله. Monsieur le ministre de l'Intérieur va parler tout à l'heure, brièvement, il va vous donner la participation. Mais demain, vous aurez les détails sur les résultats. Au ministère de l'Intérieur, le premier secrétaire de l'USFP est annoncé, mais il ne viendra pas. C'est son adjoint à la tête du parti qui se déplace. Content des résultats, 52%, ça vous convient? Ben oui, parce que c'est des chiffres vrais. Abderrahmane Yousfi passera une partie de sa matinée à l'étage. Les coups de fil se succèdent, les collaborateurs du parti aussi. Ce n'est pas l'euphorie. Madame Yousfi, si Abderrahmane était inquiet ce matin. Inquiet, non. Pas inquiet, mais quand même préoccupé, disons. Pas inquiet, non, pas du tout. Parce que pour lui, ben, c'est le peuple qui décide, hein, c'est tout. Mais quand même, avec tous les efforts, il pense qu'avec tous les efforts qu'ils ont faits, tout ce qu'ils ont donné d'eux-mêmes, que ça n'a pas payé. Voilà ce qu'il pense. حسين واجد يقول له خرج السيارة. Des nouvelles rassurantes? Alors, j'ai fait la grasse matinée, je viens de me lever. Alors selon les chiffres que nous avons à Abderrahmane, l'Istiqlal pour le décompte pour le moment arriverait en tête, suivi de l'USFP et du PJD. Ben, merci pour le renseignement. Vous ne craignez pas, comme ce qui s'est passé en France, un effritement du vote de la gauche, une démobilisation des Marocains
et des extrêmes qui se positionnent. Nous aurons le temps de commenter tout cela quand on aura tous les résultats. La proclamation des résultats prévus pour la mi-journée sera reportée au soir, puis à dimanche 19h. Avant cela, il refusera toute déclaration. Les résultats, Abdelrahman Yousfi, Premier ministre, les connaît. Le premier secrétaire de l'USFP, lui, s'entourera d'un carré de fidèles pour suivre l'annonce officielle à la télévision. Vous êtes le sourire aux lèvres. Toujours. Les résultats doivent être bons alors. Oui, ils sont bons, comme prévu. Ils auraient pu être meilleurs. Istiqlal, deuxième position, PJD, troisième. C'est normal. Les alliances sont possibles? Toujours. حسب الأحزاب وحسب المقاعد المحصلة عليها أسفرت على النتائج التالية. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 45 مقعد. حزب الاستقلال 43 مقعد. التجمع الوطني للأحرار 38 مقعد. حزب العدالة والتنمية 38 مقعد. Un jour nouveau se lève. C'est le premier jour post-alternance. C'est un jour comme les autres. Un jour comme les autres? Pas vraiment. Abdelrahman Yousfi, militant socialiste, allégé de son plâtre, peut saluer l'un de ses conseillers, fraîchement élu. Vous militez pourquoi aujourd'hui? Pour qu'on ne perde pas de temps dans des débats internes infructueux. Il y a eu beaucoup de gâchis, beaucoup de perte de temps, beaucoup d'incompétence. Mais maintenant qu'on a évacué tous les faux problèmes, il ne reste plus en face que les dossiers urgents. Et c'est à cela que doivent s'atteler les membres de la classe politique. Et puis les retardataires vont se fatiguer et s'asseoir au bout de la route pour se reposer. Un jour comme les autres? Certainement non. Abdelrahman Yousfi, Premier ministre, envisage à présent son avenir autrement.